Pourquoi on est en grève? Parce que notre entreprise dégage des profits monstrueux et il n'y a aucun reversement aux salariés. Depuis le 17, on est en grève reconductible. On demande juste la réouverture des NAO et pouvoir négocier une augmentation de salaire décente, car les salariés dans mon entreprise, c'est tous des smicards. Geodis n'a jamais fait autant de bénéfices que depuis le Covid. À la sortie de Covid, ils se sont permis d'acheter un Airbus. On a trouvé des fiches de paye de patrons de notre groupe qui s'octroient des primes de 300 000 € quand les salariés sont à 1 400 €. Il y a eu quelques propositions de la direction, mais pas grand-chose. Mais hier soir, sur France 2 en direct, la journaliste a posé des questions à M. Macron et il a dit qu'il était nécessaire de nous augmenter. Donc normalement, ça devrait aller assez vite. Ce matin, le patron, il vous a appelé pour négocier? Non, je pense qu'il a dû avoir beaucoup de coups de téléphone, mais c'était pas pour nous appeler pour négocier pour l'instant. Donc on a une partie de nos camarades qui sont restés sur le piquet de grève et qui doivent rencontrer nos employeurs cet après-midi. De toute façon, on est déterminés, motivés. On espère bien pouvoir créer un mouvement qui soit au niveau régional puis ensuite national. Stop au mépris, stop à la casse sociale, stop au mépris de classe. On en a marre. On s'aperçoit que les entreprises, elles font des milliards de bénéfices. Je vais citer par exemple Geodis sur notre département, avec 968 millions de bénéfices et pas un copec pour les salariés. C'est très hypocrite de la part de Bruno Le Maire de nous dire « Ah ben oui, j'incite les entreprises qui le peuvent à augmenter les salaires », sachant qu'il incite, mais il ne contraint pas. Il va légiférer sur le SMIC, qui est quand même une rémunération, mais il ne va pas le faire pour le reste. Et ne parlons pas aussi des salariés comme moi, par exemple, qui suis dans une société de services informatiques, OSI pour ne pas la nommer, groupe Randstad, qui, elle, en fait, depuis des années, on a des NAO à zéro. Ils se font un max de thunes sur notre dos parce qu'en fait, on est envoyé chez des clients en prestation de services. Donc, il y a beaucoup d'argent qui circule. Et on nous dit, bah non, il n'y a pas d'argent pour vous. C'est toujours pour nos actionnaires. Depuis le 16 septembre jusqu'à maintenant, on mène des actions diverses de grève de débrayage, signature de pétitions aux salariés et à la clientèle pour réclamer de meilleurs salaires. Il faut savoir qu'en septembre, il y a eu des négociations sur le pouvoir d'achat qui ont eu lieu. Ils ont proposé dernièrement, à la dernière réunion, 2,5% d'augmentation de salaire, une remise d'achat de 12%. Avant, on avait 10%. Et la prime Macron, enfin si on peut appeler ça une prime, 200 € au maximum. Il y a beaucoup de mobilisation dans les Carrefour Market de France, que ce soit dans les Carrefour Market du Sud-Est, dans la région Rhône-Alpes, en Ile-de-France aussi, il y a eu beaucoup de mouvements en Ile-de-France. Carrefour Market, c'est l'entité de Carrefour qui génère le plus de bénéfices. Il faut savoir que depuis le mois de juin, malgré les promos qu'ils font sur 300 produits moins chers, à côté, les autres produits, ils ont augmenté entre 20 et 30%. Donc les 2,5%, ils ne sont pas en corrélation avec les augmentations des prix et l'inflation qui est à 6% soi-disant, mais qui va continuer à grimper.